Hey, bonjour à tous mes marcheurs. J'ai voulu vous faire une vidéo sur la marche nordique. Sur cette vidéo, je vais vous mettre un échauffement et je vais vous mettre 3 mouvements de musculation que vous pouvez faire avec vos bâtons. Vous allez pouvoir muscler vos abdos et votre dos. Je vous ai dit 3 mouvements de musculation, donc le dos, les abdos et les cuisses. Je vais vous mettre aussi un étirement pour finir cette séance en douceur. Vous avez le droit de sortir à condition de respecter les 1 km. Donc si vous n'avez pas le choix que de marcher sur le trottoir ou sur la route, avec vos bâtons, vous avez la possibilité d'utiliser les bouchons, les petits capuchons qu'il y a là. En général, ils sont en haut du bâton. Et vous les mettez au bout sur les pointes. Comme ça, ça les protège. Et vous pouvez marcher sur la route ou sur le trottoir avec. L'inconvénient, c'est que ça a tendance à glisser un peu. Donc du coup, pour pousser loin derrière, ça va être plus dur. Donc il va falloir ramener les bâtons un peu plus devant. C'est parti! On commence par enrouler ses épaules. C'est parti! On fait des grands cercles avec. On étire bien l'arrière de la tête au ciel. On va dans les deux sens. Très bien. Nous allons chauffer les hanches. Pour ça, je plante les bâtons, je lève une jambe et j'ouvre vers l'extérieur. Je me redresse bien, je serre mon ventre. Et là, je vais enlever les bâtons. Voilà, on travaille l'équilibre. Bien, on change de jambe. Là, on lève, on se redresse avec les bâtons et on enlève. On relâche. Nous allons le faire dans l'autre sens. Nous ouvrons de l'extérieur vers l'intérieur. Toujours pareil. Je me tiens droite, j'utilise mes abdos et je lève mes bâtons. On respire. Ok, on va sur l'autre jambe. Extérieur, intérieur. J'enlève mes bâtons. Ok, très bien. Nous allons marcher. Rapprochez vos bâtons, posez-les à côté de vous et nous marchons en posant le devant des pieds en premier. Ensuite, on met en route les bras. La coordination. Très bien, on relâche. Maintenant, on lève bien les talons et on lève le devant des pieds. On va le plus haut possible. Je veux qu'on chauffe les mollets. On a les jambes, les genoux un petit peu pliés. On peut le faire sans bâton. Très bien, on relâche. Ouvrez un petit peu plus grand les jambes. Je pose bien mes bâtons devant, enfin sur les côtés des pieds, et ensuite j'emmène le bassin derrière et les bras devant. D'accord? Là, et on revient. Donc de profil, on emmène bien le bassin en arrière et les bras loin devant. On souffle et là-haut, on inspire. On souffle. On inspire. Allez, on en fait à peu près une dizaine. On inspire, on souffle. Très bien, on relâche. On pose les bâtons devant ses pieds. Et là, on va bien se redresser. Donc, je tire l'arrière de la tête vers le ciel. Je rentre un peu mon bassin vers l'avant pour sentir l'étirement du coccyx dans le sol. J'agrandis mon dos. J'y vais, j'inspire, je respire bien. Et j'agrandis l'arrière de la tête et le bassin, le coccyx dans le sol. On serre le ventre, on baisse ses épaules. On va poser les bâtons à 10 cm devant les pieds. Je suis souple sur mes jambes. Mes pieds touchent le sol, on n'oublie pas.
On se redresse bien. J'emmène les bras. Et là, je suis bien grande et je vais emmener tout le haut de mon corps. Le bassin ne bouge pas. Agrandissez-vous à chaque fois. Essayez de vous souvenir jusqu'où vous pouvez aller. À la fin de votre séance, normalement, vous pourrez aller un peu plus loin. Bien, on relâche. Allez, on refait un peu de marche rapide avec les bâtons. Donc, je vais me préparer à partir. Donc, soit avec les pointes, soit avec les capuchons. Donc, je vous fais voir 3 mouvements de musculation que vous pouvez faire avec vos bâtons. Comme nous devons rester dans un rayon de 1 km, ça va être compliqué de faire nos 7 ou nos 9 km initialement prévus. Alors, je vous propose de marcher une dizaine, une quinzaine de minutes, de faire un mouvement de musculation, de reprendre la marche, encore une dizaine, quinzaine de minutes, et on fait un autre mouvement de musculation. Je vais vous en faire voir 3. Vous pouvez les faire quand vous voulez, à votre guise, et le nombre de fois que vous voulez. Ok ? Premier mouvement. Je vais mettre en squat, donc j'ouvre mes jambes largeur épaule. Je plante mes bâtons juste devant. Et là, j'emmène, comme à l'échauffement, les bras loin devant et les hanches loin derrière. D'accord, je souffle, j'inspire. Essayez de le faire en baissant vos épaules. Bien, on va descendre en 3 fois et remonter à la 4e. 1, 2, 3, je remonte. 1, 2, 3, je remonte. Ok, on peut le mettre un peu plus fort avec un petit saut. D'accord ? 1, 2, 3, et là, hop. Et on pousse sur les bâtons pour lever. Attention à l'atterrissage. On serre le ventre, on fait attention à son dos. D'accord ? Donc on essaye d'atterrir en douceur. On y retourne. 1, 2, 3, hop. 1, 2, 3. Et vous le faites une bonne dizaine de fois. Le but, c'est de le sentir dans les cuisses. D'accord ? Plus on met les fessiers en arrière, plus on travaille les fesses. D'accord ? Hop. Et vous pouvez le faire à l'intensité que vous voulez. Lentement, plus rapide. Très bien. Ça, c'est le premier exercice. Maintenant, deuxième exercice. Nous allons travailler les abdos en gainage. Là, on ouvre les mains. Je passe mes pouces vers le sol. J'attrape mes bâtons. Et là, je les pivote. Normalement, le haut du bâton va se positionner sur la paume de vos mains. Donc, sur ces bâtons, je me suis rendu compte que le gantelet était trop petit et qu'on ne pouvait pas le faire, en fait. Donc, je vais enlever mes gantelets. C'est pas grave, je les enlève. Donc, je prends mes bâtons et je vais poser la paume de ma main sur le haut du bâton. Et j'attrape mon bâton par-dessus. Voilà, donc là, j'ai mes bâtons bien en main. Je les pose loin, assez loin. Mes bras sont tendus. Et plus je vais reculer mes jambes, plus le poids de mon corps va être vers l'avant. Donc là, je suis en gainage. Je serre mon ventre, je me redresse, d'accord ? On baisse ses épaules. Et là, on tient plusieurs secondes. On tient, on serre le ventre. Si je veux aller plus loin, je recule encore mes pieds. Là, c'est un bon exercice de gainage. On va augmenter la difficulté en levant un genou. On pose, on fait l'autre. On souffle et on revient. On souffle, on serre le ventre à chaque fois qu'on souffle. Et là, vous travaillez vos abdos, les grands droits. Et surtout, vous travaillez le transverse.
C'est l'abdo qui permet de maintenir les viscères et surtout aussi de maintenir le bas du dos. Le troisième exercice. Je prends mes bâtons et je les mets derrière moi. Là. Et on va emmener les bras en arrière. Les omoplates se rapprochent. Surtout, je travaille les épaules basses. D'accord? Je plie un petit peu et là, j'emmène. Je ne creuse pas mon dos. J'essaye de bien gainer ici. Je pousse le coccyx dans le sol aussi. Auto-grandissement. D'accord? Et là, j'emmène les omoplates derrière. Donc, je le fais 8 fois. Et ensuite, je reste là-haut petit. Alors, soit ensuite vous faites une pause, vous le refaites, ou vous en faites 3 fois de suite. Allez, c'est parti, on va marcher. Donc, souvenez-vous bien des 3 mouvements de muscu que je vous ai fait voir. N'oubliez pas votre attestation, votre bouteille d'eau. C'est parti, on y va. Donc pour finir cette séance, nous allons faire quelques étirements. Alors, je tends mes bras, je pose les bâtons loin devant. Je vais garder les jambes tendues, les bras tendus. Je lâche mes gantelets. Et là, j'emmène les épaules dans le sol. Je serre mon ventre. Essayez de vous auto-agrandir en même temps. Je respire. J'emmène mes épaules vers le sol. Et pour remonter, je plie mes jambes. Je remonte en faisant le dos rond. Très bien, on enroule ses épaules. Ensuite, on place les bâtons un peu plus proches de vous, à une dizaine de centimètres de vos pieds. Et là, on va passer un bâton devant. Attention, cet exercice, il faut rester droite. Il ne faut pas emmener le haut du corps sur le côté, d'accord? Et là, je plie mes jambes, je descends, je lâche le gantelet et je laisse aller mon bras. Il est bien... Et je laisse aller mon bras. Je sens l'étirement ici au niveau de l'épaule. Baisser l'épaule. Plus je vais pousser sur mon bâton, plus je sens que ça tire mon épaule. Je reviens et je vais faire l'autre. Donc je passe mon bras, je reste bien de face, je baisse l'épaule, je lâche le gantelet, pliez les jambes, restez droite, gardez un dos droit, on respire, on se détend et on revient. Maintenant, fente arrière, bien, on est là, on pose bien le talon dans le sol derrière. Mes pieds restent bien dans l'alignement. Si j'ai mon pied ouvert, ne serait-ce qu'un peu, ça ne marche pas. Nous allons étirer les mollets. Je prends mes bâtons, comme au gainage. Devant, loin devant. Je pousse sur mes bâtons et je pousse mon talon dans le sol. Et là, je me redresse, je respire et je veux sentir l'étirement dans le mollet. Je reviens et je fais l'autre. Je mets bien le pied dans l'axe. On pousse le talon dans le sol. On pousse les bâtons devant. Je respire. Bien, nous revenons. Nous reprenons nos bâtons. On refait la fente, mais cette fois, je vais lever mon talon. Je mets le poids de mon corps au centre de mes deux jambes. Je bascule mon bassin vers l'avant et là je vais emmener le genou qui est derrière dans le sol. Et arrivé un moment, je m'arrête, je veux que ça tire en haut de la cuisse. Celui-là il fait un petit peu mal, d'accord? C'est ce mouvement-là qui fait que ça tire en haut de la cuisse. Si vous ne le sentez pas, vous pouvez essayer de vous pencher légèrement en arrière. On respire bien. Celui-là il fait un peu mal, hein. Alors on se détend, on revient et on va sur l'autre côté. Je lève mon talon, le poids de mon corps au centre,
le bassin en avant et j'emmène le genou dans le sol. Je respire, je me détends, ça tire en haut de la cuisse. Et je reviens. Bien. Nous allons ouvrir les jambes plus grand que les épaules. Je pose mes bâtons devant, bassin en arrière et là, je plie une jambe. Attention, celui-là, on y va doucement, d'accord? Et je vais de l'autre côté. Il faut sentir que ça tire, là, les adducteurs. Et ne cherchez pas à aller trop loin. Il est fragile, celui-là. On en prend soin. Bien, on relâche. Nous allons enlever nos gantelets. Nous allons prendre nos bâtons derrière, les paumes de main vers l'avant. Et là, nous allons écarter les bâtons loin derrière et on va agrandir son buste devant. On fait de l'auto-grandissement. Je rentre un peu mon menton, je tire l'arrière de ma tête et mon bassin vers l'avant. Je pousse le coccyx dans le sol. J'agrandis mon dos. On respire. On relâche, on enroule ses épaules. Je prends mes bâtons devant. Et là, nous allons écarter les omoplates. Étirez bien la tête vers le ciel. Hop, on rentre le bassin. On fait un C avec notre dos. Et on agrandit le C. Et on respire en faisant gonfler le dos. On relâche, on enroule ses épaules. Et pour finir, nous allons refaire la torsion avec notre dos, voir si c'est mieux que tout à l'heure. Donc, auto-grandissement, l'arrière de la tête au ciel. Ouvrez bien les jambes, on est bien ancré au sol. Bassin un peu rentré, on tire le coccyx dans le sol. Posez les bâtons à 10 cm devant vos pieds. Baissez vos épaules, agrandissez-vous. J'emmène les bras en premier. Le bassin ne va pas bouger. Et là, j'emmène le haut de mon corps. Et normalement, ça doit être plus facile que lors de l'échauffement. Voilà, relâchez. Allez, arrondissez vos épaules. Très bien, l'étirement est terminé, la séance est finie. Vous pouvez la refaire autant de fois que vous voulez. Merci de m'avoir suivi et j'espère à très vite en vrai. Sinon, je vous ferai une deuxième vidéo. Allez, à bientôt. Ciao et prenez soin de vous.